Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec un autre match du tournoi de la French Family, un super match opposant Aska Force au clan Vox Antica et ça donnait encore une fois une très belle GDC avec la victoire de Vox Antica 68-67, une seule petite étoile et ça s'est vraiment joué toujours et toujours dans ce type de match à la dernière seconde. Quand vous allez le voir, il n'y avait même plus de place pour être spectateur des derniers combats de cette GDC. Une très belle GDC, une très belle remontée d'Aska Force sur le finish des attaques contre Vox Antica. Bravo encore une fois aux deux équipes pour ce superbe spectacle. Et comme précédemment, je vais vous proposer trois très jolis gameplays. On commence avec le joueur The Legend du club Vox Antica, un joueur HDV 11 qui attaque donc un HDV 11 de chez Aska Force, donc The Legend qui attaque Jon Snow avec une composition bouliste, molosse et ballon. Il commence à déblayer un petit peu avec un petit bébé dragon, les serviteurs sur les côtés. Il a ouvert une brèche avec des sapeurs. Le sur-dessous a été envoyé, donc ça sent l'envoi du roi, des bouddhistes et la reine, voilà, qui arrive derrière, qui va éliminer le château, enfin le dragon, le bébé drague du château de clan. Voilà, on enrage tout le monde, on enrage les bouddhistes évidemment, plus le roi, ça rentre à l'intérieur. Le but est d'aller chercher rapidement l'aigle pour le faire tomber, voilà qui est fait très rapidement grâce quand même à la force cumulée de tous les bouddhistes. Il en va ensuite. Le molosse suivait des ballons par groupe de 2. Les molosses sont envoyés assez loin, assez espacés pour monopoliser un maximum de défense. Voilà, le premier molosse a déjà éclaté. Les ballons derrière qui font le taf du nettoyage des bâtiments défensifs. On bat la reine est un petit peu en solitaire. Évidemment, ça tombe bien parce qu'elle va chercher une antiaérienne. Les molosses qui avancent encore très bien. Il y en a encore 2 de vivants. L'envoi des ballons qui se fait toujours en suivant plutôt le parcours des molosses. Donc voilà, les ballons se regroupent, on enrage tout le monde et finalement il reste pas beaucoup de grosses défenses et c'est très bien joué de cette attaque du joueur The Legend. Et vraiment on a fait le tour du village avec cette composition molosse ballon. On voit ici qu'il a à son centre le HDV qui est encore debout. Dehors, nous avons quoi? Nous avons quelques roquets de lave, puisqu'il reste encore 2 molosses qui sont encore vivants avec les ballons. Et là, il reste 50 secondes, et on peut se dire, enfin 50 secondes, mais on peut se dire, encore une fois, ce serait bien d'avoir des roquets de lave pour le finish. Donc là, j'accélère quand même le finish, parce que sinon, on en a pour un petit moment, vu la vitesse de déplacement des ballons et des molosses. Voilà. Ça se finit par le HDV qui vient de tomber et un très joli 3 étoiles du joueur The Legend. On enchaîne avec l'attaque de Phantom contre Kalim 508, HDV 10 versus HDV 10. Un village quasiment maxé, il doit rester quoi, peut-être une seule TDS à maxer. La composition de Phantom, un AQH bébé drag, redoutable et efficace composition qui demande un petit peu quand même de maîtrise puisque nous avons une bonne partie, on va dire, une partie de l'attaque va être quand même réalisée par la reine. Vous voyez ici qu'il a envoyé un bébé drag pour nettoyer le côté est du village. Il a éliminé une antiaérienne avec le sort de foudre, 2 sorts de foudre plus un séisme. Donc c'est important puisqu'il a quand même le reste des troupes, ce sont des bébés drag, des troupes aériennes. Il nettoie vers l'eau aussi avec un bébé dragon pour envoyer la reine bien au milieu du village. La brèche a été ouverte par un sapeur. La reine qui rentre à l'intérieur, donc vous voyez ici une TDS qui tombe, une antiaérienne, un mortier, une TDA, vraiment un monstrueux travail de cette reine qui va, on va le voir ici, retourner remonter un petit peu vers le nord. Donc là, elle a bien déposé les bébés drag à l'extérieur. Vous voyez là, pour éliminer les bâtiments non défensifs, parce que sinon la reine serait allée les chercher. Et elle aurait été cible de la TDE. Donc comme on peut le voir ici, il a dû enrager les guérisseuses pour plus ou moins la sauvegarder. Il a déclenché la capacité également, encore une fois. On a été obligé d'utiliser un autre sort de rage. Là, la reine, elle est targetée. Elle se déplace heureusement de quelques centimètres.
et elle échappe au feu de la TDE, si on peut parler comme ça. Dernier sort d'orage obligé parce qu'il restait plus de vie. Quand même, elle a fait un super taf. Ça traîne 38% rien qu'avec la reine et quelques bébés dragons. Et surtout qu'elle a éliminé beaucoup de bâtiments défensifs. Là, il n'y a pas le choix. Elle va finir par tomber à cause de la TDE. Donc là, il commence à attaquer la TDE du bas vers le côté est du village avec un bébé drague. Vers le bas également, il commence le grattage des bâtiments non défensifs. Et vers le haut, il envoie le roi plus le château de clan avec des bolises dans le château de clan pour éliminer les bâtiments défensifs. Vous avez quand même une TDA, mortier et canon. Donc là, c'est parfait. Les bébés dragues, il faudra les envoyer progressivement un par un pour aller éliminer les bâtiments non défensifs sans qu'ils soient ciblés. Donc les bébés dragues à part des bâtiments. Donc là, nous avons la TDE qui target bouliste de bébés drague et elle va finir par tomber. Oui ou non? Alors, non, pas du tout. Il est donc obligé d'envoyer un autre bébé drague à la rescousse. Donc ça va finir par tomber. Il va chercher le HDV, donc l'hôtel de ville, avec un autre bébé drague qui vient du côté nord-est. Voilà, on arrive maintenant vers le finish avec quand même 2 arcs X, une TDS plus l'arène, et ça va très très chaud pour ce finish quand même. Il reste il reste quoi? Un bébé drague qui va finir par tomber. Le roi, il ne reste pas beaucoup de vie. 2 arcs X, donc un arc X plus la reine. Ils vont pas pouvoir aller loin, ces petits bébés dragues. Donc ça va pas faire un 3 étoiles, ça va faire 92%, mais je voulais vraiment vous montrer ce gameplay, même si c'est pas imparfait, parce que les autres HDV 10 ont été parfaites par des HDV 11, et là c'est vraiment pour illustrer la capacité de cette composition pour ceux qui voudraient la faire et qui sont HDV 10. On termine avec un troisième gameplay de King Tutur du clan SK Force, cette fois-ci contre RBY de Vox, avec une composition, donc on est sur des HDV 9, composition ou un petit peu hybride, puisque nous avons du PK plus Molos et Ballon. Il va attaquer cette HDV 9 qui est maxé, donc RBY, avec un nettoyage externe avec quelques bébés dragues. Il envoie ensuite au milieu les PK plus le roi, donc nous avons une sorte de PK walk au départ de cette attaque. Donc là, ça bute un peu sur le mur level 10. Il envoie ensuite la reine, les boulisses dans le château de clan. On enrage tout le monde. Ça rentre à l'intérieur. C'est bien parti sur de poison pour éliminer le château de clan. La reine, on l'appuie. Ça rentre à l'intérieur. L'arc X va tomber. Des défenses vont également faire les frais de cette vraiment percée des boulistes et du roi. Vraiment top cette première phase d'attaque. Il envoie ensuite le Molos, le côté sud-ouest avec les ballons, pardon, pas les bébés dragues, les ballons et sur le speed. Il enchaîne ensuite avec le reste des ballons. Très bien joué pour cette attaque de King Tutur sur ce HDV9. Une très belle attaque hybride PK plus ballon. Il reste encore un Molos vivant, il vient d'exploser. Mais bon, les ballons sont derrière pour faire le dernier nettoyage, le finish des bâtiments défensifs. Bravo au King Tutur, bravo aux deux clans pour cette superbe GDC. Un vraiment de très joli spectacle. Bonne continuation à eux, bravo à Vox Antica pour cette victoire et bonne chance à SK Force pour les prochains matchs. Et je vous dis moi à très bientôt pour de nouveaux gameplays, de nouvelles War Recap. Normalement il y en a 4 de prévus très prochainement. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans vos groupes Line, tous les réseaux que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Commentez, likez, et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Ciao, bye, bis, bye.